Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur l'évolution de la plante à travers les saisons. On va donc étudier le changement de la plante à travers les saisons et aussi à travers un indicateur qui est le fameux ratio C sur N. Alors le ratio C sur N, c'est juste un rapport carbone-azote. Carbone c'est C et N en anglais c'est nitrogen et N donc en français c'est azote. Voilà, pour faire simple. En gros, pour faire ultra simple aussi, ça veut dire, quel est le stock de nourriture disponible pour la plante et donc, c'est important d'établir ce ratio. Donc, on va étudier l'évolution de cet indicateur C sur N, de ce ratio C sur N, mais aussi on va parler de la description de la plante, de qu'est-ce qui se passe au niveau racinaire et pourquoi c'est important d'avoir un sol structuré. Voilà, pour faire très simple. Je commence par l'hiver. L'hiver, quel que soit l'endroit où est-ce que l'on est sur la planète, c'est une période de dormance. Donc, dans les pays subtropicaux, ça se traduit par une saison des pluies, il y a moins de lumière, moins de photosynthèse. Et donc, en France, ça se traduit par de la neige, des journées très courtes. Voilà. Donc, l'hiver, cette période dormante. Petit schéma à la pluie. Alors, donc ici, c'est le sol. Là, c'est mon système racinaire. On est en dessous le sol. Et là, on est au-dessus du sol. Et là, c'est le soleil. Pendant l'hiver, la plante va stocker l'ensemble de ses nutriments dans les racines. Ok ? Comme pour nous, elle fait ses réserves et c'est plutôt sympa. Ensuite, pendant le printemps, la plante va mobiliser l'ensemble de ses nutriments qui sont stockés dans ses racines pour pouvoir donner lieu à ses jeunes pousses. Alors là, au début du printemps, le ratio C sur N, il est 10:1. Donc, il est assez concentré en azote, ok ? Et donc, qui dit azote, on dit une population bactérienne qui agit ici au niveau des racines, qui est particulièrement gourmande en azote. Bref. Donc, le début du printemps, le climat envoie des signaux. Il fait un peu plus chaud, les jours se rallongent, il y a de la pluie. Bim, indicateur. Bim, la plante se met à mobiliser les nutriments et à remobiliser aussi tous les micro-organismes à mesure que les températures augmentent dans le sol qui vont travailler pour la plante, car c'est une collaboration et les micro-organismes sont toujours situés au niveau des racines, parce que comme je vous le rappelle, les racines sont dans l'eau, même dans la terre. Il y a un film d'eau qui entoure tout le temps la rhizosphère, les racines, même les poils absorbants, tout ça, quand on met ça au microscope. Ça arrive aussi qu'il y ait de l'air, mais c'est majoritairement un film d'eau qui est obligatoire. Je reviens à mon printemps. Donc, je mobilise l'ensemble de mes nutriments. Mon C sur N au début du printemps, comme je l'ai dit, il est de 10:1. À la fin du printemps, j'ai grandi, j'ai plus de développement foliaire, j'ai plus de feuilles. Ok ? Là, mon ratio C sur N, il est de 31. Au début de l'été et pendant l'été, l'objectif d'une plante, c'est de se reproduire. Elle a son instinct de survie, il faut qu'elle se répande de partout, il faut qu'elle fasse donc des fleurs et des graines. Et ces fleurs et ces graines, en général, c'est là où se concentre l'ensemble des nutriments. Donc là, le ratio C sur N dans les fleurs est de 31, de manière générale, encore une fois. Ça dépend de l'espèce, ça dépend de beaucoup de choses. Et de manière générale, le ratio C sur N dans le système foliaire est de 61. Vous voyez, donc le ratio s'élargit. Début du printemps, 10:1. Fin du printemps, 31. Après, en été, les fleurs sont à 31. Les feuilles sont à 61. Et c'est hyper important que la plante, pendant l'été, arrive à collaborer avec les micro-organismes situés dans le sol parce que elle va donc, ça va carburer, elle va débloquer tous ces nutriments qui sont stockés dans le sol grâce à ces micro-organismes en collaboration. Si la plante venait à manquer de micro-organismes et donc à manquer de nutriments, on va observer bien souvent des feuilles. Excusez-moi, il y a une moto qui passe. On va souvent observer que les feuilles du bas de la plante vont jaunir, voire tomber. Alors souvent les gens disent oui c'est normal. Alors oui mais non en fait. Techniquement, lorsqu'il y a des fleurs qui jaunissent, des feuilles qui jaunissent et tout, c'est qu'il y a un problème de nutriments et c'est que donc il y a un problème de microbiologie. C'est pas que le sol manque de nutriments, c'est que le sol manque de microbiologie et qu'à ce stade de la saison, arrivé à l'été, alors que la plante est censée carburer, on est censé lui donner énormément de nutriments, pas mais les micro-organismes, là, il y a un problème. Alors, qu'est-ce que va faire la plante ? Vu qu'elle a un système de survie plutôt bien fait,
elle va essayer de relocaliser l'ensemble de ces ions, de ces nutriments qu'elle a dans son système, dans différentes parties de son corps. Donc, c'est souvent qu'on observe que les premiers étages des plantes vont jaunir et tomber, et puis il va y avoir une relocalisation des nutriments dans d'autres parties, et donc où est-ce que ça va aller? Principalement pour les fleurs et pour les graines ou les fruits. Donc c'est hyper important de maintenir cette microbiologie dans le sol qui va permettre à la plante de prendre les nutriments sous forme disponible et absorbable dans le sol. Enfin, à la base, les nutriments dans le sol ne sont pas stockés de manière disponible et absorbable directement par les racines. Il faut le travail de la microbiologie en collaboration pour faire ce travail. Je reviens maintenant à mes saisons. On arrive à l'automne, la plante a grandi, les fleurs sont finies, les graines sont partout dans votre champ, les oiseaux ont fait leur travail d'ensemencement sur des kilomètres. Et donc là, votre plante va commencer à refaire redescendre les nutriments et restocker les nutriments pour préparer l'hiver qui arrive. Donc les nutriments redescendent dans les racines, ok? Et là, la plante meurt. Et là, le ratio C/N, il est hyper large. Ça va de 151 à 300, 400 sur 1, ok? Ça veut dire qu'il y a énorme, que là, il reste plus que du matériel qui ressemble presque à du bois. Et donc ça, c'est super bien pour nourrir vos champignons, ok? Donc le matériel vert qui est très azoté au printemps, c'est très bien pour nourrir vos bactéries. Et le matériel, ce que j'appelle le matériel de la plante, mort, et ça c'est très bien pour nourrir vos champignons. Ok, donc quand vous élaguez, quand vous coupez, faites attention en fait à quel stade est votre plante. Vous n'allez pas nourrir le même type de population de micro-organismes en fonction de ce que vous coupez. De l'herbe fraîche, c'est plus donc des bactéries, et une plante morte, ça va plus être pour des champignons. Alors, deuxième point, très important que les plantes, à travers les saisons, puissent faire descendre leurs racines en profondeur. C'est pour ça que c'est très important de travailler votre sol, d'accord? Alors, c'est aussi très intéressant de travailler en butte parce qu'on fait du hors-sol, d'accord? On crée de la surface ici. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de créer de la surface ici. C'est-à-dire, comment est-ce qu'à partir d'un sol dur et compacté, mon système racinaire, par exemple, il y a 2 ans dans mon champ, il descendait pas plus de 2-3 cm. C'est une catastrophe. Ça voulait dire qu'il fallait que j'arrose tout le temps, même si j'avais un paillage, ok? Plus vos racines vont descendre en profondeur, plus elles vont aller puiser les nutriments qui sont en profondeur dans votre sol, plus ça veut dire que votre sol il est grumeleux, il est couleur chocolat, il infiltre l'eau, et puis donc plus les racines vont donc aller aussi puiser l'eau en profondeur, parce que je vous rappelle que des racines peuvent aller jusqu'à plusieurs mètres en profondeur dans un sol, mais vraiment plusieurs mètres. Et je fais limite, je suis hyper gentille quand je dis plusieurs mètres, mais on va pas parler de ça maintenant. Donc, si mes racines vont en profondeur et que mon sol est structuré, j'ai pas besoin d'arroser mes plantes tous les jours. Parce qu'en fait, elles ont tout ce qu'il faut. J'ai pas besoin de mettre d'engrais. Parce qu'elles sont capables d'aller puiser les nutriments stockés dans le sol grâce aux micro-organismes, à la coopération avec les micro-organismes qui vont rendre les nutriments stockés dans le sol sous forme disponible, absorbable par les petits poils racinaires des racines. 3, j'ai des plantes en bonne santé. C'est-à-dire qu'il peut y avoir n'importe quoi. Ma plante, en fait, va se développer. Il peut y avoir une attaque parasitaire, il peut y avoir des limaces, des escargots, tout ira bien. Ma plante est capable de développer dans son ADN un ensemble d'outils de défense qui vont faire que la plante va repousser toutes ces invasions de parasites et de maladies. Ok ? Donc, une plante qui est malade, c'est une plante bien souvent qui a un problème au niveau racinaire, qui a un problème de biologie dans le sol. Ok ? Donc, ça veut dire pas d'herbicides, pas de pesticides, pas de fongicides. Si j'ai tous ces champignons et ces bactéries qui sont disponibles au niveau du système racinaire, qui peut aller en profondeur, j'ai une plante dont le système foliaire va être vert, on dit waxé souvent, qui aura une petite pellicule de protection, ce qui fait que ça va repousser aussi donc tous les prédateurs. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire sur l'importance de suivre en fait ces différents aspects de changement de la plante au fur et à mesure des saisons. Que aussi attention lorsque vous coupez trop l'herbe, trop tôt ou trop souvent, ou vous faites pâturer vos élevages dans des prairies sans laisser le temps à la prairie de se reconstituer, ça va affaiblir
en fait les plantes et on verra ça dans une autre vidéo parce qu'on va voir comment ça se passe au niveau racinaire dès lors que vous coupez une plante ou que vous faites pâturer vos animaux. Donc voilà, les points clés à retenir, c'est que j'ai un ratio C sur N qui change au fur et à mesure des saisons. Donc en fonction de quand je vais couper l'herbe, eh bien je vais nourrir soit mes bactéries, soit mes champignons. J'ai aussi donc un très grand intérêt à régénérer mes sols, à créer, si vous voulez, en profondeur, à recréer un sol arable, structuré, grumeleux, chocolat, de couleur chocolat, je veux dire, avec plein de micro-organismes, parce que, eh bien, ça veut dire moins d'arrosage, pas d'engrais, un bon système immunitaire pour mes plantes, et donc ça veut dire une bonne qualité nutritionnelle pour mes végétaux, mes fruits, mes légumes, et ça veut dire aussi une plus grande résistance au changement climatique, et ça veut dire aussi que je suis en bonne santé parce que je mange des bons légumes. Voilà, j'espère que cette vidéo était assez synthétique. Encore une fois, j'essaye de simplifier des mécanismes qui sont assez complexes. Donc, à tous les scientifiques, agronomes ou whatever, microbiologistes qui me regardent, eh bien, je fais ce que je peux pour simplifier des processus assez compliqués. Et puis, pour le coup, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Pour information, je suis encore en train d'élaborer des modules de formation. Les formations vont vraiment être très longues. Il va y avoir des modules qui vont durer 3 heures. Et au total, il va y avoir des formations qui vont durer 150 heures, 200 heures. Donc voilà, il y en aura pour tout le monde des petites formations. Mais l'intérêt, c'est vraiment de diffuser du savoir à tout le monde pour que les potagers et les jardins ou les champs des agriculteurs puissent bénéficier de ce type d'outils et produire en régénérant. Voilà, salut, allez, bonne journée.